Regarde ça. Ils pensaient que c'est comme ça qu'ils allaient empêcher ces hommes en rue d'agresser les femmes européennes. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. Regarde ce type là-bas. Regarde ce grand gaillard. Je suis sûr qu'il n'aime pas ça. Tu connais le fonctionnement des entreprises. Une directive vient d'en haut et tout le monde s'aligne. Très bien, tout le monde. Il vient de se passer quelque chose de vraiment bien en Europe. Le Parlement européen a voté pour faire avancer un cadre juridique plus strict pour l'expulsion des migrants illégaux. En d'autres termes, l'UE est désormais d'accord avec les expulsions massives. Et c'est adopté. Alors, D'accord. D'accord. Les experts disent que c'est une décision historique. Laissez-moi donc vous en lire un extrait. Jeudi, le Parlement européen a approuvé le règlement sur le retour par 389 voix contre 206 et 32 abstentions, approuvant la création de centres de retour offshore en dehors du bloc des 27 nations de l'UE pour expulser les migrants irréguliers dont les demandes d'asile ont été rejetées. Donc en gros, ils vont commencer à expulser des gens. Une nationalité qui a causé beaucoup de ravages et de crimes sexuels en Allemagne et dans l'ensemble de l'UE est la nationalité syrienne. Oui, il y en a aussi d'autres. Les Nord-Africains, les Marocains, les Afghans, peut-être un peu moins les Pakistanais, les Libyens. Au cours des 10 à 15 dernières années, l'Europe a été sévèrement punie pour avoir fait preuve d'un peu d'humanité. Donc les Syriens ne sont pas contents parce que la chancelière Murs parle maintenant à Ahmed al-Shara, le chef d'Al-Qaïda en Syrie. Et je ne soutiens pas Trump qui les soutient. Donc la chancelière Murs est en fait en pourparlers avec al-Shara, le dirigeant de la Syrie, et parle de l'expulsion massive d'environ 80% de tous les Syriens. Et les Syriens ne sont pas contents. Regardez ceci. Ils manifestent. Ils disent qu'ils ne veulent pas être expulsés et qu'ils ne retourneront pas. Je ne comprends pas vraiment. Je me base sur les commentaires des autres. Ces gars disent qu'on ne peut pas nous expulser vers la Syrie. La Syrie est incroyable. Regardez. Ils brandissent des drapeaux syriens sans vouloir aller en Syrie. J'ai montré il y a quelques mois une autre vidéo où un Syrien demandait « Pourquoi retourner en Syrie ?» Oui, on aime la nouvelle Syrie, mais ici on est payé à ne rien faire, ce qui était un argument valable. L'Europe pensait que tous les gens sont égaux, donc rien ne va mal se passer, mais la réalité est différente. Voici quelques statistiques, d'accord ? Quand l'Europe a accueilli des millions de migrants, cela a eu des conséquences imprévues, surtout pour les femmes. Des hommes ont été poignardés, des femmes violées. J'ai des statistiques à te donner. Tout a commencé avec ce qu'on appelle maintenant l'incident de Cologne de 2015. Des agressions sexuelles massives lors du réveillon du Nouvel An, des centaines de femmes allemandes, elles n'avaient jamais vécu quelque chose comme ça. Elles étaient choquées. Elles se demandaient « Quoi ?» Elles ont subi des agressions sexuelles de masse par des hommes issus de cultures du tiers-monde, dont beaucoup étaient parents des migrants récents. Donc après cet incident, ils se sont dit que peut-être qu'on peut former ces personnes. Parce que quand certains ont dit que ces cultures ne se mélangent pas, vous faites venir des personnes issues de cultures primitives du tiers-monde et vous les introduisez dans une société avancée comme la société européenne. Ça ne va pas bien se passer. Ils ont dit « Tu es ce raciste, un intolérant. Nous allons les former, leur parler, ça ira. » Voilà leur proposition. Regardez cette vidéo, je ne sais pas d'où elle vient, juste d'un pays européen. Regardez ceci. Ils pensaient que c'est comme ça qu'ils allaient empêcher ces hommes excités d'agresser les femmes européennes. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. Regardez ce type là-bas. Regardez ce grand gaillard. Je suis sûr que ça ne lui plaît pas. Mais tu sais comment marchent les entreprises. Une directive vient d'en haut et tout le monde s'aligne. Faisons-le encore une fois. Don't touch me there. This is my no-no square. C'est quoi ce bordel ? Tu vas secouer ton popotin comme ça devant un Syrien ou un Afghan excité. Ça ne va pas marcher. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. On a besoin de la danse de Trump ici.
Bref, voilà ce qu'ils ont essayé, mais désolé de vous l'apprendre, comme prévu, ça n'a pas marché. J'ai donc quelques statistiques pour vous. Il existe tout un rapport pour 2022. Voici ce qu'ils ont trouvé. Agression sexuelle et viol. Il y avait 11 900 suspects d'agression sexuelle en 2022, 60% d'entre eux, soit environ 7 100, étaient de nationalité allemande. Et parmi ces ressortissants allemands, on ne sait pas combien sont d'origine non allemande, mais ignorons cela pour le moment. Ressortissants non allemands, 4 800, cela représente environ 40%. Les ressortissants non allemands ne représentent qu'environ 4% de l'ensemble de la population allemande. Et ils représentent environ 40% de toutes les agressions sexuelles et de tous les viols. Qui sont les principaux auteurs? Les Syriens, entre 1000 et 1100. Les Syriens, Afghans, Irakiens, puis Turcs, ensuite Roumains et Bulgares sont aussi un peu surreprésentés. Ce sont des Européens. Mais regardez, Syriens, Afghans, Irakiens, Turcs. 2021, même schéma. Syriens, Afghans et Irakiens. 2020. Syriens, Afghans et Irakiens. Donc Syriens, Afghans et Irakiens. Qu'ont-ils tous en commun? Eh bien, à part le fait qu'ils viennent tous de cultures du tiers-monde très misogynes, barbares et arriérées, à part ça, qu'ont-ils en commun? Ils constituent la plus grande part des personnes non allemandes vivant en Allemagne. Donc ça n'a pas marché. Ça, En fait, laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Cela devrait vraiment vous mettre en colère, d'accord? Regardez ça. Cette femme, Naomi Sieber, elle est de nationalité allemande. Elle a demandé l'asile en Amérique parce qu'elle a dit que l'Allemagne n'est plus sûre pour les femmes. L'homme syrien déclare « Je déteste vraiment les femmes allemandes. » Les hommes aussi. Mais ça, c'est mon affaire. D'accord? C'est son affaire. En fait, il déteste les femmes allemandes et il déteste aussi les hommes allemands. Mais ça, c'est son affaire, d'accord? Comme c'est ouvert d'esprit de ta part, c'est mon affaire. Je ne suis pas né pour être maltraité. J'étudie la psychologie. Oh, regarde ce docteur psychologue. Quelle est ma réaction? Pourquoi ai-je envie de tuer? Mon Dieu. Je ne le fais pas, ce n'est pas bon pour moi. Si je vais en prison, à 30 ans, frérot, tu as l'air d'en avoir 48. Donc il dit qu'il déteste les hommes et les femmes allemands, mais qu'il ne va pas les tuer parce qu'il ne veut pas aller en prison à 30 ans. Donc voilà le genre de personne. En fait, tu sais quoi? Je peux te montrer tellement de vidéos comme ça. Et ce n'est pas seulement en Allemagne d'ailleurs. Cette loi s'applique dans tous les États membres de l'UE. Oui, je crois qu'il y a 27 États membres de l'UE ou quelque chose comme ça. Regarde ça. Ça s'est passé dans un train français. Il a l'air soit indien, soit pakistanais. Je ne sais pas, probablement indien. Migrant illégal quand même. Regarde cet homme. Il a l'air moyen-oriental. Femme française. Qui était sur le côté et je voulais lui offrir une cigarette. donc c'est gentil, mais je ne fume pas de cigarette. Je ne fume pas. Regarde-le. Regarde ce charpentier excité. Il envoie des baisers volants. Bref, voilà ce qu'ils ont fait. C'est ce qui se passe. Je veux dire, on ne peut pas vraiment s'en plaindre. Quand on fait venir des millions de jeunes hommes prêts à se battre et qu'on les laisse séjourner dans des hôtels, comme c'est le cas au Royaume-Uni, où ils se retrouvent, discutent entre eux, s'ennuient, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que tu penses qu'il va leur arriver? Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? La biologie, la physiologie ne se soucie pas de ta morale. Et en plus de ça, ils te détestent déjà. Ils considèrent déjà les femmes occidentales comme impures. Elles méritent d'être traitées comme ça. Donc des expulsions façon ICE vont arriver dans l'UE. Tous ces gens qui détestèrent Trump pour avoir l'ICE, maintenant ils vont l'avoir dans leur propre pays. Peu importe ton positionnement politique, tout finit par se retourner contre toi. Ce qui importe vraiment, c'est le bien du peuple, peu importe les pronoms dans ta bio. Tu peux avoir tous les idéaux élevés que tu veux dans la rue. Tu peux participer à autant de manifestations antiracistes contre l'extrême droite ou autre que tu veux, mais au final, ce qui compte, c'est ce qui est bon pour les gens. Rien de tout ça ne fonctionnera au final si ce que tu défends ou soutiens est en réalité nuisible pour la société dans son ensemble. L'immigration de masse incontrôlée n'est bonne pour personne. Ce n'est pas de la compassion. Tu ne rends service à personne en laissant entrer dans ta société des millions d'hommes en âge de se battre, issus de cultures très portées sur le sexe. Tu n'aides personne.
On l'a vu aussi en Espagne, les viols ont explosé. Je t'ai montré cette vidéo il y a quelques jours où le politicien espagnol expliquait comment les viols ont augmenté de 300% au cours des 5 dernières années, depuis que Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir en permettant à tous ces hommes de venir via le Maroc. Les femmes et les filles sont bien moins en sécurité en Espagne à cause de la migration de masse. Par exemple, les viols ont presque quadruplé depuis que Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir. En 2017, il y a eu 1382 viols signalés et l'année dernière, il y en a eu 5363. C'est une augmentation de 288%. Pour vous donner un exemple, cela représente 15 femmes violées par jour et ce sont celles dont nous avons connaissance. Oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais j'ignore comment cela se traduira concrètement. Laissez-moi vous lire rapidement ce que fait MERS. Le chancelier Moore et le président syrien Al-Shara abordent le retour des réfugiés et la reconstruction. Donc MERS a annoncé qu'environ 80% des Syriens actuellement résidant en Allemagne devraient retourner dans leur pays d'origine au cours des 3 prochaines années. Les deux dirigeants ont décidé d'un modèle de migration circulaire pour que les professionnels syriens participent à la reconstruction puis rentrent chez eux. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à leurs accusations d'extrême droite ou de racisme contre toi. Que s'est-il passé? Pourquoi en arriver là? Combien de vies de femmes ce processus a-t-il détruites? J'ai raconté l'histoire d'une femme espagnole qui a été tellement traumatisée par son incident qu'elle a fini par avoir recours à l'euthanasie volontaire. Pourquoi ces politiciens n'ont-ils pas pu trouver une meilleure solution ou faire ce qu'ils s'apprêtent à faire maintenant, 10 ans plus tard, après tant de souffrances inutiles? Peut-être que cela montre que nos démocraties sont en réalité très fragiles. Les pays autoritaires n'ont pas à passer par ces projets de loi, le consensus universel et toutes ces conneries. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un pas dans la bonne direction.